to life again. You can call me ocean, speak peace into my soul. Take me as I am, awaken the heart to beat again. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Alive.
le plus grand des rois, né dans le plus humble des endroits. Dieu, né de la chair.
Comme quand j'étais avec Arafat, avant qu'il ne meure, il y a 5 ans, je lui ai demandé comment ça se fait que tu ne m'aies pas dit que si je mourais au combat, j'irai au paradis avec 72 vierges. Et il m'a regardé, s'est approché et a dit « Tu crois vraiment ?» Quand j'ai rendu visite à Arafat, j'essayais de lui partager et de lui dire qu'il y avait eu assez de sang versé. J'ai abordé le sujet de Dieu créé en l'homme et je lui ai partagé qu'alors que je lisais la Torah, j'ai visualisé Dieu à genoux, par terre, créant l'homme de ses propres mains. Et plus tard, Dieu s'est arrêté et a regardé Adam et a souri. Ensuite, il a été plus loin et il a mis sa bouche près de ses narines et a insufflé la vie. Je lui ai dit, Monsieur le Président, quand j'ai vu ça, je ne voulais plus vivre. J'ai dit, Dieu, prends-moi, je ne veux plus vivre. Il a dit, pourquoi? Je lui ai répondu, vous savez, j'étais tireur d'élite. Je regardais les gens dans les yeux quand je les abattais. Ces visages me revenaient comme si c'était hier. Et qui suis-je pour prendre la vie d'un homme, d'un être humain que Dieu avait créé, qu'il avait si soigneusement fait? Tous ces assassinats et puis cette expérience que vous nous racontez quand vous parlez au président Yasser Arafat, c'est bien des années plus tard. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, puisque votre père vous a interdit de retourner au Fatah, il vous a retrouvé, il vous a interdit, et du coup, vous avez pris la décision de partir aux États-Unis, une nation satanique, diabolique pour beaucoup de musulmans. Et c'est là-bas que, pour la première fois, vous avez senti l'amour. Vous n'étiez pas perçu comme un étranger, un réfugié, mais on vous a aimé. Ça, c'est une affirmation très juste. Quand je suis allé aux États-Unis en 1974, vous savez, je ne savais pas à l'origine pourquoi j'allais aux États-Unis ou pourquoi je voulais y aller. Parce que je haïssais les Américains presque tout autant que les Juifs. Mais pourtant, dans mon cœur, je voulais y aller et j'y suis allé. Puis j'ai découvert que le peuple américain était plein de gens très aimants et attentionnés. Ils ne m'ont pas appelé immigrant ou réfugié. Ils m'ont traité tel un égal. Et j'ai décidé, je veux vivre dans cette nation. Ça a changé ça a dû changer de ce qu'on vous a enseigné sur eux, effectivement, dans les écoles. Et alors, ce qui est quand même formidable, c'est quand vous allez là-bas en 74, vous n'êtes plus tireur d'élite, mais alors maintenant, vous êtes plongeur, puis serveur dans des restaurants, vous faites plein de petits boulots. Et jusqu'au jour où vous vous liez d'amitié avec l'un des clients, Charlie, et qui vous invite d'ailleurs chez lui. Et il vous dit cette phrase terrible qui vous glace le sang, tasse pour trouver la paix, vous devez aimer un juif. Et il se met à ouvrir la Bible, à commencer à lire, et là, il se passe quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il a commencé à me lire la parole à partir de Jean 1, verset 1. Et quand il a commencé à lire, je me suis mis à trembler et j'ai perdu connaissance. Et la deuxième chose à laquelle je me rappelle, c'est que je suis à genoux sur le sol, invitant Jésus comme Sauveur et Seigneur. Quelle expérience extraordinaire! Je ne m'étais jamais senti comme ça. La joie et la paix qui sont venues sur moi après cela n'ont laissé aucun doute dans mon cœur qu'il était le vrai Dieu et que cette parole, la Bible, qu'on appelle la Bible, est la vraie parole de Dieu. C'est une parole vivante. Quand vous avez reçu cette révélation, quand vous êtes devenu donc chrétien, est-ce que ça a donc tout changé dans votre vie? Vous avez même aimé les Juifs? À 100%. C'était quelque chose d'hallucinant pour moi. Le matin suivant, je me suis réveillée et j'ai senti la présence de Dieu tellement forte dans ma chambre que j'ai pas pu me tenir sur mes jambes et je suis tombée face contre terre en remerciant Dieu, Allah à l'époque, car je pensais que c'était Allah, pour ce qu'il avait fait. Et d'un seul coup, je me suis entendu prier, « Oh Dieu, bénis ton peuple Israël. Oh Dieu, rassemble-les sur la terre promise. » En m'entendant, j'ai littéralement mis ma main sur ma bouche pour me faire taire. Et ensuite, j'ai réalisé que Dieu avait pris toute cette haine pour les Juifs et l'avait remplacée par tellement d'amour. Vous êtes même allé un petit peu plus loin dans la réflexion, parce que vous écrivez dans votre livre que Jésus-Christ est l'accomplissement de l'alliance de Dieu. Il est le médiateur capable de susciter la paix entre les Juifs et les Arabes. Vous croyez donc vraiment que la paix est possible?
Je crois que la paix est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez, le monde a voulu nous convaincre pendant si longtemps, et particulièrement les médias, que le conflit que nous avons au Moyen-Orient est un conflit politique. Mais ce n'est pas le cas. C'est un conflit spirituel dès ses racines. Et quand on lit la Bible, on comprend pourquoi c'est un conflit spirituel. À plusieurs reprises, l'Église a dit que Dieu a rejeté Ismaël, mais Dieu ne l'a pas rejeté. Au contraire, j'ai très souvent répété que finalement, il faut frapper les esprits avec quelque chose qui est encore plus frappant. C'est-à-dire en fait une image qui permette de il y a autre chose, c'est que finalement, il entre dans le sillage d'une grande tradition chez les grands scientifiques. Par exemple, Einstein. Einstein, en 1936, un jour, a vu apparaître devant lui un enfant, il était à Princeton, et cet enfant lui a demandé « Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Et Einstein lui a dit « Je ne te réponds pas tout de suite, mais donne-moi ton adresse. » Et il lui a écrit une lettre. Une semaine plus tard, l'enfant reçoit cette lettre, et je me souviens par cœur de ce qu'il a écrit. Donc voici ce qu'il a dit en 1936. « Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit
se manifeste dans les lois de l'univers un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Donc ça veut dire que quelqu'un a craqué l'allumette du Big Bang, exactement. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Alors, ça pose la question. Ça pose la question. Parce que, voilà, d'ailleurs, à propos de l'allumette, le grand Stephen Hawking pose une belle question. Il dit, mais qui donc a mis le feu aux équations? C'est vrai, qui a mis le feu aux équations? On constate deux choses quand on regarde le Big Bang. Et ceux qui aujourd'hui, avec le satellite Planck, et hier avec le satellite Kobe, donc c'était George Smoot en 90, tous ceux qui ont contemplé cette première lumière se posent la question. Il y a un immense torrent d'énergie qui se déverse dans le vide, qui se déverse dans le néant au moment du Big Bang. Mais d'où vient cette énergie? C'est la première question. Et deuxième question, on voit qu'à ce moment-là, tout est extrêmement bien réglé. Les grandes constantes de la physique sont déjà là. Il y a à peu près une vingtaine de chiffres qui sont là. Si on change un seul chiffre à la 20e décimale, tout s'arrête. L'univers ne peut pas naître, évidemment, il ne peut pas engendrer la vie. Donc, il y a quelque chose qui a réglé les choses. Un code cosmologique. Exactement. C'est le grand apport de votre livre, Le visage de Dieu, de même qu'un être humain a un code ADN, eh bien, il y a un code cosmologique qui a régi tout ça. Voilà. Et ce code cosmologique, ne peut pas être le fruit du hasard. Mais non. C'est exactement ce que nous disons. Lorsque Stephen Hawking, que tout le monde connaît, se demande, mais qui a donc mis le feu aux équations, il présuppose que les équations sont déjà là au moment où on craque l'allumette. Et nous disons exactement la même chose. Nous disons, et ça c'est en fait, nous avons passé à peu près 10 ans à réfléchir et à travailler sur ces questions-là au travers donc de nos thèses, une thèse en mathématiques pour Eshka et en physique théorique pour moi. Qui vont régir le monde et tout ce qui l'adviendra ensuite, voilà. Et qui sont contenus dans une tête d'épingle en réalité. Qui sont contenus, je vais vous dire dans quoi c'est contenu, ce qui est extraordinaire, d'ailleurs ça correspond bien à notre émission d'aujourd'hui, à notre rencontre avec vous. Mon cher Karl, c'est contenu dans ce qu'on appelle le point zéro, c'est-à-dire... Champagne. Ben oui, vraiment. Champagne. Je viens de comprendre à quoi je servais. Ici, là, en face de vous. Il l'a toujours su. Il l'a toujours su. Je le savais, mais vous avez un détracteur qui dit... Le fait qu'il y ait il s'appelle Christian Nietschlem, et il dit le fait qu'il y ait un commencement n'implique pas forcément l'existence d'une divinité créatrice. La mécanique quantique nous montre qu'à partir de rien, il peut parfaitement apparaître quelque chose. Alors là aussi, je m'étais dit, j'en suis un exemple vivant. Non, là, on est complètement pas d'accord avec cette, non. Alors que dit ce monsieur? Il dit que ça s'est produit tout seul. Oui, mais bien sûr, mais ça c'est l'autre thèse. Quand on veut refuser effectivement la causalité suprême, on va invoquer les fluctuations quantiques. Mais les fluctuations quantiques, elles doivent bien se produire à partir de l'instant où on les évoque. Elles se produisent à partir de certaines contraintes qu'on appelle des lois, qui sont les lois quantiques. Ces lois, elles préexistent donc aux fluctuations. Et la grande question qui se pose, oui d'accord, admettons qu'il y ait des fluctuations, mais qui a écrit les lois de la fluctuation? Voilà, c'est tout. À partir du moment où on ne peut pas répondre à la deuxième question, eh bien, on est renvoyé de nouveau à la conclusion qu'il y a quelque chose qui est effectivement de l'ordre de la transcendance.
marrant parce qu'un jour, vous vous retrouvez à l'hôpital. Et donc vous étiez punk à l'époque, et votre voisin de chambre vous parle de Dieu et de Jésus. Ouais. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous le frappez? Eh ben non, ça c'était le premier miracle. Je l'ai pas tapé. Ça a vraiment été un miracle. Hein. Mais il m'a dit une parole, il m'a dit, tu sais que Dieu existe, tu sais que Dieu t'aime, un jour tu serviras le Seigneur. Je dis, oh, c'est pas vrai, en plus je tombe sur un curé. Et je l'ai pas tapé. J'ai essayé de le contrer avec la bouche, et puis à chaque fois qu'il répondait, ben, il me titillait, quoi. Hein. Mais j'ai tout fait, j'ai même tapé un infirmier pour y prouver que j'étais récupérable. Non, il s'est pas découragé. Il a continué. Il a continué. Donc ça, il a vraiment persévéré. Et on a même couru dans l'escalier. Il m'a dit qu'il était en forme. Il dit, tu vas me le prouver. Et puis on est monté en haut. Je lui ai dit, ok, allez, Dieu existe, mais moi je peux pas y croire. Tu me dis que Dieu est amour. Moi sur terre, il y a personne qui m'aime, mais moi je m'aime pas. Donc comment quelqu'un là-haut sur son nuage, il peut dire qu'il m'aime? Puis s'il m'aime, pourquoi il me l'a pas dit plus tôt? Pourquoi mes copains sont morts? Pourquoi je suis dans la drogue? Puis après, tu me dis que Dieu est puissant, je peux pas croire, parce que s'il est amour et qu'il est puissant, pourquoi il n'a pas épargné mes victimes? Il les aimait pas assez, ou il était pas assez puissant pour m'arrêter? Puis après, je dis, toi, tu me parles de conversion. Moi, à 18 ans, j'ai coupé mon pouce, j'ai signé avec mon sang, j'ai fait un pacte avec Satan. C'est trop tard. Puis la quatrième raison, c'est, écoute, depuis que je suis petit, je vais être un bandit. Puis là, je suis en train de vivre mon rêve, quoi. C'était pas un rêve, hein, c'était un cauchemar, mais... L'apparence, c'était un rêve, mais ouais. Intérieurement, c'était un cauchemar. Et on a échangé nos adresses. Puis bon, ça m'a fait pas mal réfléchir, quoi. Et vous avez donc dialogué avec. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Parce qu'il y a eu un changement à un moment donné. Eh ben, on est sorti de l'hôpital, ça m'a donné envie de changer, et j'ai pas réussi. J'ai fait 2 cures de désintoxication, j'ai pas réussi. Et mon meilleur copain s'est suicidé. Ça a été un déclic. Ouais. Et là, je me suis dit, je vais faire pareil. Et au moment où j'allais me suicider, vraiment un suicide réussi, hein, je me suis rappelé de ce qu'on m'avait dit à l'hôpital, que ma vie pouvait redémarrer comme si j'avais jamais connu les gangs, jamais les ghettos, jamais la drogue. Et je me suis dit, j'essaye Jésus, ça marche, après je reprends ma vie, puis ciao Dieu. J'essaye, ça marche pas, je me tue plus tard. C'est reculer pour mieux sauter, quoi. Et ça a marché? Et j'ai téléphoné au gars, il m'a emmené à une réunion, puis là j'ai eu un choc culturel, quoi. Puis quelques semaines plus tard, j'étais dans mon squat, j'ai crié à Dieu pour la première fois de ma vie. Et c'était novembre 83, début novembre 83, Jésus exauçait la prière d'un punk, quoi. Première prière d'un punk. Ah là, c'était ma première, et puis je pourrais même pas la dire à l'antenne parce que ça choquerait les auditeurs. Cette prière-là, on la trouve pas dans les psaumes. Hein. Oui, bah, ils liront le livre pour connaître un peu le langage. Voilà. Alors vous avez fait 2 cures de désintox, ça n'a pas marché. Non. Et là, en une prière, vous êtes délivré de la drogue? Oui, alors que j'avais jamais entendu de témoignage de délivrance. Je n'ai même pas prié pour ça. Moi, dans ma petite tête, je m'étais dit, maintenant Dieu va m'aider, la prochaine cure va fonctionner, quoi. Et j'ai été délivré, mais j'ai jamais fait de crise de manque, quoi. Et à l'époque... Pas de crise de manque. Donc concrètement, non. La délivrance, c'était plus d'envie, plus de... Et oui, en plus, plus d'envie, parce qu'une semaine après, on m'en a donné de la bonne et de la gratuite. Quand on en veut, il faut la payer, et puis elle est coupée. Là, j'en avais plus besoin, on m'en donne de la bonne et de la gratuite. Ça m'a même pas tenté. Je peux même pas dire j'ai résisté. Non, même pas. J'ai été nettoyé. Alors que je tournais... C'est une bonne nouvelle pour les fumeurs accros et tout ça. Ah ouais. Je tournais, il me fallait 2,5 g de cocaïne par jour, 3 doses d'amphétamine, puis je mettais les acides par-dessus. À 15 ans, je faisais 5-6 heures de sniffing glue par jour. J'étais complètement défoncé, quoi. Et là, j'ai été nettoyé. Donc ça a été instantané. Parce que ça a l'air très simple comme ça, et pourtant vous étiez quand même à l'époque, votre slogan un petit peu en tant que punk, c'était de considérer l'Église comme un ramassis de faibles, de crédules, d'hypocrites dirigés par des menteurs et des manipulateurs. Ah, complètement. J'étais anti-religieux. J'avais un beau t-shirt, c'était un crucifix à l'envers avec une croix gammée en surimpression marquée Destroy. Vous alliez à la messe comme ça? Non, j'ai jamais été à la messe. Mais c'est sûr que la première fois que j'étais dans une assemblée, j'étais habillé comme ça, quoi. Et du jour au lendemain, l'église, c'est le paradis, c'est beau, je vais devenir chrétien, c'est super. Non, au début, on se fait une illusion, on a l'impression que tout le monde, c'est des anges. Puis après, on les voit vivre, on se dit, waouh, tout le monde, c'est des démons. Et puis après, on équilibre. Au début, on se fait une idée quand même. On a l'impression qu'on arrive au paradis, puis bon. Mais votre adaptation dans le monde ecclésial a été facile quand même, ou... Pas trop. Mais on n'est pas trop venu me dire sur ma tenue, sur mon langage. Je pense pas que c'était par amour, c'était plus par crainte. S'il y avait encore la batte de baseball. Non, mais je venais avec le flingue au départ. Ah oui, quand même. Ouais, c'était pas pour les offrandes, mais je savais pas que Dieu pouvait me protéger quand j'allais sortir de la réunion, quoi. Donc, j'ai eu un choc culturel, et les gens de l'église ont eu aussi un choc culturel, quoi. J'imagine bien, oui. Alors on va faire très court, vous êtes devenu pasteur ensuite, et pendant 20 ans, vous avez été dans le ministère pastoral, en charge d'église. Oui, 7 ans assistant pasteur. 7 ans, et puis 13 ans ensuite en tant que pasteur attitré. Et puis il va se passer un événement qui va vous transformer, vous me dites, encore plus que de la conversion entre punk à pasteur,
Quelque chose d'encore plus fort. Hein. Alors on a du mal à imaginer. Oui. Fort, ouais. Et ben en fait, dans les années 98, 99, par la grâce de Dieu, je suis devenu un petit peu un orateur à la mode, quoi. J'étais invité dans les conventions, puis j'avais les applaudissements sur terre, et il y avait des guérisons, il se passait plein de choses. Et moi, je sentais que quelque chose n'allait pas. Et puis le 31 décembre 2001, j'ai comme reçu une pensée pour l'année qui venait. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Je dis waouh, ouais, chouette. Et c'est arrivé le 1er mars 2002. J'ai fait une septicémie, j'ai fait des convulsions et je suis mort. Et Jésus m'a saisi et je l'ai vu comme je vous vois, quoi. Et ça faisait 19 ans que je disais Seigneur, je veux voir ta face. Là, je le voyais face à face. Ça a tout renversé. Il a pris une boule de bowling, il a fait un strike avec toutes mes quilles théologiques. Ça a tout renversé. Tout renversé. Il vous a apparemment renvoyé sur Terre, parce que vous êtes là avec nous. Hein, et je suis très content. Vous êtes déclaré mort cliniquement ? Alors, il n'y a pas eu la preuve. En tout cas, moi, je suis monté au ciel. Les témoins sur Terre ont dit que ça a duré entre 20 et 30 minutes. Mais moi, j'ai eu l'impression de passer plusieurs jours. Et il a passé ma vie en revue. Et ça a été à la fois le jour le plus merveilleux et à la fois le plus terrible. Il faut mieux passer devant lui avec l'assurance du salut, parce que c'est terrible sinon. Et on va laisser un peu de suspense pour la fin, parce que le temps nous manque, mais après ça, vous décidez de ne plus être pasteur. Alors si les gens veulent savoir pourquoi, eh ben, ils vous contacteront. Voilà. Mais on va juste quand même rappeler donc, votre livre, votre témoignage. Il y a un futur pour les no-futurs. Hein. Et puis donc d'autres livres, parce que vous avez sorti...
une voix m'est venue et puis les voix me disaient donc de pratiquer donc la voyance. Ouais, au départ, ça s'est manifesté comme ça. Tu entendais des voix, tu me disais. Oui, j'entendais des voix, oui. Et alors, comment tu réagissais au départ? Au départ, j'ai trouvé ça amusante. Ouais. Oui. Ouais, c'était bizarre. Oui, oui. Ça m'amusait de pouvoir prédire l'avenir de quelqu'un. Ouais. Oui, ça m'amusait énormément. Ah oui, tu as pratiqué la voyance. Un tout petit peu, oui. Et après, quand j'ai vu que ça allait loin, j'ai commencé à prendre conscience parce que quand on m'a demandé de brûler ma Bible, alors là, je me suis dit non, il y a quelque chose qui veut. Et quand tu dis on m'a demandé, les voix, oui. C'était toujours ces voix que tu entendais. Oui, toujours ces voix, oui. Alors c'était comment? C'était concret Oui, c'était concret parce qu'il m'avait dit donc que ma tante allait mourir. Ouais. Et la date, dans 1 mois, il m'avait dit exactement. J'ai téléphoné chez moi, on m'a dit oui, elle était morte. Ouais. Et puis après, il y a eu des manifestations. Il y a aussi, eu des manifestations, la vaisselle qui se déplaçait. Ouais. Hein, un jour, je demandais, je ne pouvais plus lire la Bible. J'avais une Bible qui m'a été offerte par des amis et je ne pouvais plus du tout la lire. Je demandais, oui. Pourquoi? J'arrivais plus à voir les Écritures. Ah ouais. Parce qu'ils ne voulaient pas. C'est pas, on ne peut pas faire ces choses-là, 2 choses à la fois, ou avec les démons ou avec Dieu. Il y avait un refus de ces esprits qui se manifestaient. Voilà, qui s'est manifesté. Alors j'ai demandé à ma fille donc, de me lire quelques versets. Quand elle est arrivée, elle a pris donc la Bible, elle a posé sa main sur mon épaule, et là je l'ai vue donc partir. Elle a été projetée, donc 2 ou 3 mètres de moi. Là, j'ai voulu me lever, je ne pouvais pas. Et puis toutes ces manifestations grandissant autour de toi ont commencé à te faire peur, je crois. Oui, j'ai eu peur, j'ai eu très peur. Donc, au travers donc, de ces manifestations, donc, de ces problèmes, que je rencontrais vraiment le Seigneur. Ouais. Parce que tu me disais que tu commençais réellement à réaliser qu'il y avait le mal profondément derrière tout cela. Oh, bien sûr, oui. Ouais. Je ne pouvais plus dormir. Il m'était impossible de dormir. C'est comme si c'était une télé. Je voyais toutes les choses, comment il fallait sortir de son corps, toutes ces choses-là. Je les voyais, je n'arrivais plus du tout à dormir. C'était un vrai cauchemar. Ah oui, un vrai cauchemar. Un vrai cauchemar. Quand l'adversaire vous tient, c'est pas facile de vous lâcher. Et ça a été jusqu'au point que tu t'es retrouvé en hôpital psychiatrique? Oui, bien sûr. Hein, mon mari ne sachant quoi faire, il m'a amené voir le médecin et puis je me suis retrouvée là. Et alors c'est là qu'il s'est passé quelque chose. Oui, au fond du gouffre. Oh oui, au fond du gouffre. Dieu a tendu sa main. Oui, une amie, Claudie, est arrivée quand elle m'a demandé si elle pouvait prier pour moi. J'ai dit oui. Et là, elle a prié, je n'ai plus du tout entendu les voix. Mais j'étais un peu sceptique, parce que je me disais, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mes parents pratiquants et tout, je me disais, si c'est les prières qui peuvent me sauver, mais alors là, et Dieu a répondu. Et puis alors, tu t'es engagée, tu t'es fait baptiser? Oui, je me suis fait baptiser. Et puis, tu sentais qu'il y avait encore un manque, tu me disais. Oui. Je sentais qu'il y avait encore un manque parce que quand on a vécu ces choses, donc la maison était glaciale, très glaciale. J'avais constamment froid et je sentais une présence, mais vraiment à côté de moi. C'était affreux. Et il y avait juste une pièce? Ah oui, une pièce particulière où j'étais bien. Parce que le jour où j'ai demandé vraiment au Seigneur, j'ai crié de toutes mes forces au Seigneur. Là, Jésus m'est apparu au pied de mon lit. Alors, cette apparition, il ne m'a rien dit du tout, mais cette présence, il y avait l'amour, la sécurité. C'était la seule pièce où je me sentais vraiment en sécurité.